Hello, bonjour à tous, bienvenue dans l'appel des chevaux, oser tracer sa propre voie. Je suis Blandine Valois, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle interview. Je suis donc la créatrice de L'être en soi, que j'ai créé il y a quelques années pour accompagner les humains en quête de liberté et d'harmonie à retrouver les clés de leur souveraineté pour accéder à ce monde qu'ils savent possible, que ce soit avec les humains, les chevaux, la nature et avant tout avec soi-même. Et c'est porté par un élan depuis toute petite de pouvoir vivre et me sentir appartenir à une communauté humaine authentique, bienveillante et qui soutient l'accomplissement de chacun, qu'on soit un humain ou pas, que petit à petit a grandi cette envie, cet élan de créer un espace pour se rassembler, pour partager. Parce que je crois vraiment que l'inspiration mutuelle, c'est une des clés essentielles pour ouvrir les horizons de la relation homme-cheval, pour ouvrir les horizons équestres et pour ouvrir aussi nos horizons d'humains. Donc, bienvenue à tous qui nous rejoignent aujourd'hui. Et j'ai le grand plaisir pour ce rendez-vous d'accueillir Claire Morin. Bonjour Claire. Bonjour Blandine, ça me fait vraiment plaisir d'être là parmi vous et tous les amoureux des chevaux. Hmm. Merci pour cette belle initiative. Et voilà, une petite célébration aussi, parce qu'on se connaît depuis longtemps, Blandine, et je me souviens, j'ai envie de dire la petite Blandine, c'était pas si petite que ça, mais voilà, un peu timide et réservée, qu'on avait eu en stage il y a, je sais pas, peut-être 7-8 ans maintenant. Hmm. Et voilà, et ce qui tu es devenu, et c'est voilà, c'est déjà un super exemple de qu'est-ce qui se passe quand on écoute la voix du cheval. Donc Hmm. vraiment super pour cette organisation et cette contribution. Mm. Merci Claire, c'est chouette de m'offrir ce miroir Mm. du chemin parcouru. Et effectivement, c'est clairement cette création de sommet, pour moi, c'est une manifestation dans ma vie de l'appel des chevaux. Donc, c'est évidemment le titre que j'ai donné à ce sommet, mais c'est aussi vraiment un chemin personnel et un chemin que j'ai envie de partager et et de soutenir. Donc, Mm. ouais, ils sont derrière tout ça, c'est clair. C'est sûr. Est-ce que tu peux, Claire, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, là, en quelques mots, de qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui, avant qu'on plonge un peu dans ton parcours Oui, voilà, donc je me présente en tant que praticienne en médiation avec le cheval, par et avec le cheval. J'ai créé une structure qui s'appelle Cavalescence, voilà, à travers laquelle j'accompagne les personnes sur le chemin de la connaissance de soi à travers le cheval, donc en individuel et en groupe. Et je suis installée dans le Gard, entre Nîmes et Alès, dans un joli lieu en pleine nature qui est vraiment dédié aussi à l'agroécologie équine. Je suis la gardienne d'un petit troupeau de 10 équidés, 10 chevaux et poneys. Voilà, ça s'appelle le domaine de Kantaka. Et, euh, et voilà, et donc c'est vraiment mon activité principale aujourd'hui, sachant qu'à la base j'étais enseignante d'équitation et j'ai glissé vers l'équitation éthologique, mais ça je vais vous le raconter, j'imagine, un peu plus en détail. Donc c'est vraiment pour moi l'accompagnement de l'être sur la voie du cheval que je propose aujourd'hui. Hmm. Porte de, effectivement, un- comment dire, une transmission qui est très expérientielle, parce que comme on vient de le partager, ce sont vraiment les chevaux qui m'ont guidé et fait cheminer sur mon parcours. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet de ces chevaux et de cet appel des chevaux. Est-ce que tu te rappelles comment a démarré pour toi l'appel des chevaux? Ben, je me suis souvent posé la question comment j'étais tombée dans le chaudron parce que je suis issue d'une famille pas du tout cavalière. Je suis née dans la banlieue parisienne, à Maison-Alfort quand même. Je sais pas s'il y avait un lien avec l'école vétérinaire, mais en tout cas, mon premier souvenir, enfin déjà depuis que j'ai des souvenirs, je me souviens quand il y avait un cheval dans un pré au bord de la route, il fallait qu'on s'arrête pour aller le voir, mais que quand même le déclencheur, ça a été que mes parents avaient une très bonne amie qui montait à cheval en concours
et qu'on avait dû aller la voir sur une compétition et qu'à la sortie de piste, comme on fait souvent, je devais avoir peut-être 4-5 ans, elle m'avait pris sur son cheval devant la selle, sur le devant de la selle. Et je crois que ça a dû faire un truc comme quand on plug un objet connecté sur sa balle, là, ça a dû faire des étincelles. Et après, voilà, j'ai un peu tanné mes parents pour m'inscrire au Poney Club. Et je suis le pur produit de la démocratisation de l'équitation dans les années 80. J'ai gardé ma carte Poney Club de France 1976. Ça ne me rajeunit pas, mais néanmoins, voilà, j'étais pendant voilà, les 15 premières années de ma pratique équestre, vraiment dans une pratique très conventionnelle, en club, en région parisienne, dans le bois de Vincennes, avec des souvenirs magnifiques, des souvenirs horribles, et en même temps de la gratitude de voir que si ça n'avait pas existé, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, j'ai l'habitude de dire aujourd'hui que tout ce que j'exècre dans ce milieu, je crois que je l'ai vécu et même transmis en tant qu'enseignant d'équitation à un moment. Et ça me donne de l'humilité de voir que dans ce milieu-là, il y a encore tellement, malgré le fait que ça évolue, de choses qui sont transmises par tradition ou par juste habitude et qu'on nous dit de faire parce que c'est comme ça qu'on fait et sans trop s'interroger. Et en tout cas, voilà, ça me donne de la bienveillance en fait et me permet pas trop dans le jugement quand je vois des attitudes et des comportements qu'aujourd'hui je ne peux pas cautionner, encore moins comprendre. Avec le petit bémol qu'aujourd'hui, avec Internet et tout ce qu'on sait, des fois je me dis mais quand même, on ne peut pas ne pas savoir. Mais bon, en tout cas, les chevaux, heureusement d'ailleurs pour nous, voilà, on fait le choix de cette domestication et de nous accompagner là où nous en sommes. Et ça justifie pas la maltraitance, c'est pas mon discours, mais en tout cas, je vois que chacun fait de son mieux là où il en est. Et que pour moi, en fait, s'il n'y avait pas eu les chevaux, je pense que je ne serais pas forcément rentrée dans cette voie du développement personnel ou en tout cas ce chemin de connaissance de moi, parce que c'est à chaque fois les chevaux qui m'ont guidée, je dis toujours géographiquement et symboliquement dans des endroits dont je ne pouvais pas soupçonner l'existence, d'autant plus que j'appartiens voilà, à un milieu dans lequel, effectivement, faire de l'équitation, ça pouvait à peu près se concevoir, sauf pour ma maman qui avait très peur. Mais en tout cas, en faire son métier, c'était pas concevable. Donc, j'ai dû, l'appel des chevaux était vraiment très fort et j'ai dû vraiment, à beaucoup d'étapes, me relier à cet appel-là. Et pour la petite histoire, il y a eu un moment de ma vie où j'ai failli arrêter. J'étais monitrice d'équitation, euh, j'enseignais l'équitation éthologique et j'étais en train de m'orienter vers le développement personnel depuis déjà plusieurs années. Mais j'étais en galère avec les lieux, je ne trouvais pas d'endroit pour me poser et donner de l'envergure à ma pratique. Et j'ai dit stop. J'ai été vraiment à la limite du supportable et du coup, j'ai dit bon, j'arrête. Avec mon compagnon qui était aussi en reconversion professionnelle, on s'est dit bon, je les vieux chevaux à la retraite, je garde mes deux juments de cœur, on s'en va, on était prêt à prendre un gîte dans l'Ardèche, il y a des choix. Et puis, un mois plus tard, j'avais commencé à vraiment lever le pied, dire aux personnes que j'allais un peu me réorienter. Et en cherchant ce fameux gîte à reprendre, j'ai trouvé 10 hectares de terrain agricole à vendre à 5 km de chez moi, ce qui est introuvable dans le Gard, ça n'existe pas. Et du coup, j'ai visité le lendemain et je savais en arrivant là que j'étais chez moi. Et je suis sûre que ce sont les chevaux parce qu'ils m'ont dit clairement, un, tu ne nous sépares pas, deux, t'arrêtes pas. Et là, j'ai été rattrapée par voilà, cette histoire de mission de vie que j'avais du mal à m'approprier parce que je trouve que c'est un petit peu new age ou je sais pas quoi. Et clairement, il y avait comme quelque chose de, c'était au-delà de l'évidence, mais c'était
Un rendez-vous? Entre évidence et obligation, j'arrive pas à trouver le bon mot, mais impérieux. Voilà, c'était impérieux d'être là. Donc, ben, encore une fois, j'ai écouté. Alors, installation avec l'école à 50 ans et tout ce qui va avec l'installation. Donc, beaucoup de poids et de charge mentale, comme on dit aujourd'hui. Et en même temps, c'est un petit clin d'œil à notre amie Isabelle Pusségur. Je ne me suis jamais sentie aussi libre avec mes 10 hectares et mes 10 chevaux et toute la charge de ce que ça peut représenter, ne serait-ce qu'au niveau économique. Et en même temps, ça a déployé toute mon activité. Enfin, le lieu a fait beaucoup, en fait, dans qui je suis. Donc, les chevaux aussi, mais leur environnement, leur écosystème, et ça me tient vraiment à cœur aussi bien sûr, qu'ils vivent dans des conditions que j'estime être celles qui contribuent à leur bien-être, mais pas que. Il y a vraiment un écosystème aussi de les chevaux dans le lieu et l'esprit des chevaux dans l'esprit du lieu. Et ça a beaucoup d'importance pour moi aujourd'hui dans ce que je pratique. Mm. Ouais, ça a beaucoup de sens pour moi aussi. Comme tu le sais, j'ai aussi eu la chance de vivre sur un lieu habité par les chevaux, vraiment d'une manière assez atypique. Ce lieu Arbeau-Valais en Corse où il y a un grand troupeau qui vit en liberté sur le même territoire que les humains. Et vraiment, ça résonne pour moi. Euh, En tout cas, je ressens effectivement l'impact. Les chevaux sont déjà magiques en eux-mêmes. Enfin, ils incarnent. Ce sont des êtres puissants. Mais quand on les replace dans un environnement qui est physiologique pour eux, qui soutient leur puissance finalement, en fait, ce lieu, l'addition quelque part des chevaux plus du lieu, moi j'ai pu constater aussi que juste de s'y exposer, de venir sur un lieu comme ça, déjà il se passe quelque chose, quoi. Absolument. J'imagine ça. Ouais. Ouais. Et oui, tu parlais de magie, il y a cette guidance qui s'installe et voilà, cette conscience que vraiment on fait partie d'un système et c'est vraiment tous les règnes sont invités. Moi, c'est vrai que je me sens plus proche du règne animal, mais néanmoins, je vois que ça m'a été demandé de me relier au minéral. Moi, je suis plutôt issue de la région parisienne et des grandes forêts. Bah, là, depuis 15 ans que je vis dans le sud, bah, j'ai dû apprivoiser aussi le rapport au minéral, qui est parfois un peu, enfin, pour moi, difficile d'accès. Et aussi le respect du végétal, parce que nous, on est quand même une région où il y a beaucoup de sécheresse, où les chevaux mangent du foin 10 mois de l'année. Et du coup, je trouve qu'il y a une prise pour moi, en tout cas, une prise de conscience de l'impact des chevaux dans leur environnement Mm. qui a été nouvelle pour moi. Et puis aussi, j'étais une, une professionnelle du cheval et de l'équitation et de l'accompagnement des humains, mais j'avais pas du tout de connaissances agricoles. Donc moi qui adore apprendre et qui suis assez perfectionniste, voilà, j'ai dû aussi aller voir la gestion prairie, l'agroécologie, l'accompagnement. Je me suis fait accompagner d'ailleurs pour créer mon équipe liste par une personne qui s'appelle Angélique Descarpentries, qui fait aussi du conseil en alimentation des chevaux. Et je vois à quel point voilà, j'ai aussi des croyances et des manières de faire qui ont été sérieusement remises en question. Et Mm. ça, j'adore aussi. C'est pour ça que je dis que les chevaux m'ont vraiment guidée, c'est que j'ai vraiment l'impression que si on est ouvert d'esprit, à un moment, on a l'impression d'être arrivé d'un point A à un point B. On dit, oh là, l'adage, l'herbe est plus verte ailleurs. Hop, enfin, en tout cas, j'ai eu envie de faire mieux, différemment, en tout cas, de m'ouvrir à toutes ces nouvelles approches aussi. Et ça fait vraiment grandir, de sortir de la zone de confort et voilà, ce qu'on faisait avant et même l'évolution de l'éducation, de passer de l'équitation de club à l'équitation de compétition, à l'enseignement classique, puis à l'équitation éthologique, avec tous les guillemets qu'on connaît, mais grâce à un cheval qui ne voulait pas sauter des barres, sinon peut-être je serais encore en train de faire du concours aujourd'hui.
Mais c'est voilà, c'est pas un changement d'idée, c'est juste une continuité, un Mm. chemin. Et là, aujourd'hui, après m'être beaucoup intéressée, bien sûr, aux mécanismes d'apprentissage et, et à l'éducation des chevaux, euh, ben, je mets encore une petite pierre à l'édifice, puisque je sais que tu as interviewé, ou que elle va faire un live, je crois, Chloé Mullier, de la trace technique, et je découvre encore un aspect différent de comment on peut mettre le développement personnel, ou en tout cas, en l'occurrence, la qualité de présence, au sein de l'apprentissage. Et là, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a une petite boîte d'une dimension nouvelle qui s'ouvre à l'infini. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à me passer de monter à cheval très bien. Bon, presque plus, mais par contre, je crois que je pourrais, comme disait dans le film, hein, on remonte jamais aux chevaux. Il y a un truc, Mm. ça me touche même d'en parler. J'ai une émotion qui monte parce que c'est c'est vraiment un cadeau de la vie. En préparant la conférence, là, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils m'ont appris les chevaux dans mon existence et ça, quoi, ils m'ont vraiment appris à, à lâcher le contrôle. Moi, j'étais une bonne cavalière bien contrôlante pour aller dans ce pouvoir de l'intention qui n'a rien à voir avec la volonté. Et, et voilà, et qu'est-ce qui se passe quand on arrête de leur dire de faire des choses toute la journée pour enfin les écouter. Moi, non, ça a ouvert des portes, vraiment, voilà, ma vie, tu l'as dit, c'est vraiment ça. Et, et je vois à quel point, c'est pour ça que je dis que c'est une transmission expérientielle, je vois à quel point les personnes qui fréquentent les chevaux, que j'accompagne moi-même, ou comme dans ce sommet, euh, qui sont au contact des chevaux, vivent ça. Mais parce que c'est pas seulement un phénomène de mode. Je pense sincèrement que ce sont les chevaux qui le veulent. C'est pas pour rien qu'on a des personnes qui développent des constellations avec les chevaux aux quatre coins de la planète ou du pays. C'est pas parce que les gens font des copier-coller, c'est parce que si on est au contact des chevaux et qu'on est ouvert à sortir de la zone d'habitude, ben il n'y a que ça qui peut se produire, que les chevaux deviennent nos enseignants et ils disent tiens, là, tu devrais habiter là, ou tiens, tu devrais faire telle pratique. Moi, j'ai vu mes chevaux, dans un accompagnement individuel, commencer à faire des trucs qu'ils font jamais quand c'est des chevaux en train de vivre leur vie, manger en l'occurrence, dormir. Et genre, une personne que j'accompagne en individuel qui m'expose une problématique liée à son père, avec une histoire familiale difficile. Et mon dominant du troupeau, mon Tipi, là, qui a aujourd'hui 27 ans, qui s'en va. Il part dans les pistes, il dit, bon, moi, salut, si c'est ça, je me bats, laissant tout le monde en plan, ça ne lui arrive jamais. J'ai 10 chevaux, je les connais bien. Et là, je me frottais les yeux en disant, mais qu'est-ce qui se passe à plusieurs reprises comme ça, et je me suis dit, mais les chevaux, ils font comme des constelles. Moi, je l'avais vécu pour moi. Donc, comme j'ai quand même, j'aime bien faire les choses bien, et que je suis toujours, j'ai une part de moi, sûrement par mon éducation, assez rationnelle, et je développe mon intuition et mes sensibilités énergétiques, mais j'aime bien m'assurer que je fais pas n'importe quoi, surtout quand c'est avec des personnes que j'accompagne. Donc, je suis allée voir une thérapeute qui était venue en stage chez moi, qui habite ma région et qui enseigne, enfin, qui pratique des constellations familiales. Et je dis, tu pourrais plus bien me voir parce qu'ils font des trucs bizarres, mes chevaux. Elle dit, ah ouais, ils constellent. Et ce sont les chevaux qui proposent, en fait. Donc, c'est vrai que dans ma pratique, comme j'ai besoin de sécurité voilà, et de me rassurer, en tout cas, la manière dont je travaille aujourd'hui, c'est que je crée vraiment un contenant, un espace euh, de sécurité à différents niveaux. Le premier, c'est bien sûr la sécurité relationnelle avec la personne ou avec le groupe que j'accompagne, qui va nous amener vers la sécurité donc,
physique avec les chevaux pour être alignés dans notre axe, pour être dans la sécurité intérieure. Et après, toute cette sécurité énergétique. Donc, comme j'étais contrôlante, très, hein, moi, tu vois, j'ai préparé la conférence, j'ai mes petits papiers partout. Quand je prépare un stage, pareil, j'ai un truc comme ça. Mais ça ne fait pas que me rassurer. Ça crée ce contenant, comme le rond de l'ange où on met le cheval, des gens disent, oh, mais il n'est pas en liberté puisqu'il est contenu dans des barrières. Bah, c'est ça. Je contiens dans une forme d'enveloppement peut-être assez yin, assez maternel. Et à l'intérieur de ça, une fois que j'ai mis mes limites, de plus en plus, je m'autorise vraiment, même si le mot est un peu galvaudé, une forme de lâcher prise, mais enfin, en tout cas, d'accueil de ce qui est. Et, et donc, on retrouve vraiment cet enseignement des chevaux. En même temps, moi, voilà, bonne Capricorne, bien terrienne, bien dans la terre. Et je pense que les chevaux m'ont aussi enseigné ça. D'abord l'ancrage. Et une fois qu'on est là, hop, on peut naviguer dans des sphères plus lointaines, reliées au centre. Et j'ai vraiment, aujourd'hui, avec le recul, conscientisé que vraisemblablement, c'est pour ça que j'étais aussi passionnée d'équitation. Je n'ai jamais brillé en compétition de manière exceptionnelle, mais il y avait quelque chose qui était de l'ordre c'est presque le besoin vital d'être à cheval. À l'époque, on pouvait être avec les chevaux quand on montant dessus, il y avait beaucoup moins de pratique à pied. Mais je vois à quel point ça m'a en même temps mis en danger par certains aspects, parce que j'ai vécu des accidents, des choses difficiles, et en même temps, ça m'a vraiment permis d'être là, dans l'instant présent, dans la terre, ancré, et que beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à me mettre en chemin de connaissance de moi et de thérapie, j'ai beaucoup exploré les états de conscience élargis à travers la sophrologie, puis les techniques chamaniques. Je me suis découvert une capacité, je ne sais pas si c'est au-dessus de la moyenne, mais enfin en tout cas une capacité réelle de voyager dans différents mondes et beaucoup de capacités d'intuition. Et je pense que euh, les étapes, elles étaient justes, que ça aurait été très difficile pour moi de partir dans ces endroits-là sans avoir l'ancrage. Donc, ça fait bien le lien, euh, comment j'ai évolué dans ma vie personnelle avec ce que je faisais avec les chevaux. Et, et d'ailleurs, je suis en train d'écrire sur ce sujet-là. Je me dis, il y a tellement d'analogies entre ce que voilà, avec un petit peu de culpabilité, hein, j'avoue, ce que j'ai fait vivre aux chevaux ou ce que je me faisais vivre à moi-même, dans ce contrôle, dans les environnements, j'ai dit, moi j'ai tout fait, hein, les enraînements, les morts, les cravaches, les éperons, moi je faisais du concours complet, alors j'avais pas l'impression de maltraiter les chevaux que je montais, c'est juste une manière de faire, mais je vois que ça m'était aussi voilà, la performance, l'entraînement, la contrainte, et que c'était ça, il fallait être dur, et j'étais hyper dure aussi avec moi-même, avec mon corps, avec la croyance de ce qu'il fallait être ou montrer que j'étais, et que progressivement, toute cette carapace, elle s'est fissurée euh, au fur et à mesure que je découvrais une nouvelle manière d'être en lien avec les chevaux, y compris d'ailleurs dans l'équitation. Je disais, je monte peu, mais voilà, j'ai la joie d'avoir participé à quelques stages avec Gina Pitti, qui est aussi dans le sommet. Et là, je me dis, ah bah oui, monter comme ça, ou si un jour j'arrive à monter en cross technique, ce qui est loin d'être le cas pour le moment, sans passer par l'apprentissage, ou en tout cas une autre forme d'apprentissage, je sens qu'au-delà du plaisir de me dire bah, il y a moins de contraintes sur les chevaux et du coup au niveau de l'éthique c'est ok, mais c'est plus loin de ça. C'est vraiment un endroit où je sens que si je peux faire ça avec le cheval, cette
confiance intérieure profonde, je serai aussi dans cet état intérieur dans ma vie perso, dans ma vie relationnelle et dans ma relation à moi-même. Et ça, bon, c'est un challenge, hein. Je, je chemine, voilà. Hmm. J'accompagne et je chemine aussi parce que, parce que je trouve que c'est ce qui donne du sens à ma vie, en fait. Ouais, 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 je comprends. Et d'ailleurs, tu parles, dans nos petites préparations, tu parlais du fait que les chevaux t'ont enseigné la communication relationnelle. Et c'est Mm, vrai que ça se joue aussi sur plusieurs niveaux, je me dis, à la fois avec soi-même, mm. peut-être même avant d'être avec l'autre. Comment ça s'est passé pour toi, cet enseignement? Moi, je reviens de loin. C'est marrant parce que la communication, ça a toujours été mon sujet. Je suis titulaire d'un DESS de communication parce que j'avais choisi ces études-là parce que bah voilà, fallait faire des études et que je me disais que c'était sympa de communiquer. En fait, j'ai fait des études de communication d'entreprise et du coup, je me suis retrouvée beaucoup à communiquer avec mon téléphone et mon ordinateur. Je me suis assez ennuyée en agence de communication parisienne. Et après, donc, je suis devenue enseignante d'équitation. Et en fait, même si j'avais choisi l'étude de communication, je crois que j'étais assez loin des humains. J'étais un peu monomaniaque cheval, mais alors j'ai découvert que il y avait des humains sur les chevaux et il allait falloir que je fasse avec. Et j'aimerais pas me revoir en vidéo enseigner il y a 20 ans, honnêtement. En tout cas, ce sont les chevaux qui m'ont rapproché des humains et je me suis révélée dans l'enseignement. Contrairement à beaucoup d'enseignants qui sont un peu dégoûtés au bout de quelques années, moi, ça a été toujours transmettre, ça a été vraiment une vraie, enfin, c'est toujours un vrai bonheur. Et, mais bon, je voyais quand même qu'avec mon tempérament et aussi cette volonté, comme les chevaux, d'être authentique, avec peu de filtres, eh bien, mes aspirations à être en lien, à, à être comprise dans mes valeurs, ben, j'étais souvent à côté de la plaque et je me retrouvais souvent en conflit avec justement des résultats complètement opposés à mon intention de départ. Hmm. Ça m'arrive encore, malheureusement, mais bon, moins quand même, parce que du coup, j'ai rencontré sur mon chemin la communication non violente et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie personnelle, ça a changé ma posture d'accompagnante et ça a changé ma relation avec les chevaux parce qu'il y a beaucoup d'analogies. Euh, et oui, j'ai fait un parcours long en CNV. Quand je dis long, c'est plus, j'ai fait environ 35 jours de formation. Euh, c'est je dis ça pas pour mettre en valeur ce parcours, mais parce que souvent les gens font ce qu'on appelle les modules de base, où on apprend un peu le solfège, ce qu'on appelle la grammaire en CNV, et, et que connaître le solfège, ça suffit pas à être un bon concertiste, et que je trouve que c'est ardu en fait, c'est facile à comprendre le processus de la CNV, mais c'est dur à appliquer à mettre en œuvre justement au-delà de la grammaire de manière fluide. Et du coup, le lien que je fais aujourd'hui avec les chevaux, c'est d'arriver vraiment, oui, dans l'authenticité de pouvoir se relier à ses besoins et en même temps d'être attentif, attentive euh, à ce que dit l'autre, parce que finalement, dans la communication, même dans l'équitation éthologique, eh bien, souvent, c'est comment envoyer un message pour être compris. Donc, dans l'équitation éthologique, je trouve qu'on le fait moins mal que dans d'autres méthodes que j'ai pratiquées. Mais il n'y a pas toujours qu'est-ce que je fais du message que j'entends. Est-ce que je suis capable d'entendre le message du cheval et qu'est-ce que j'en fais?
souvent, c'est pas parce que j'entends un message que je suis obligée de dire oui, en l'occurrence un cheval ou qui que ce soit en face de moi. Et, et ça, je trouve que c'est un défi. C'est un défi parce que, euh, surtout quand on utilise, j'emploie le mot à dessein, les chevaux dans une activité de médiation, garder le juste équilibre entre, ben oui, les chevaux sont des partenaires. Moi, j'ai vraiment coutume de dire que ce sont des partenaires et pas des outils. En même temps, si les gens arrivent ou une personne ou un groupe et qu'ils ont réservé leur stage, payé en l'occurrence une prestation, euh, et que les chevaux bah, sont plus ou moins participatifs, il se passe quoi? Et ben, pour moi, il n'y a pas une bonne réponse. Quoi qu'on fasse, il n'y a pas une bonne réponse. Il y a juste la conscience qu'on met dessus. Et, et ça, je pense que si on faisait les choses avec conscience à chaque étape de ce qui se passe, donc dans les relations, en l'occurrence, puisque tu me poses la question sur la communication, bah, le monde serait différent. On vient d'animer un stage avec mon ami Sylvain Gillier, on avait appelé se changer soi-même pour changer le monde. Mais c'est ça, en fait, c'est les petites graines que l'on sème chacun pour contribuer à un monde meilleur, que ce soit avec, dans le monde du cheval ou en général. Et au niveau de la communication relationnelle, euh, comme tu le disais également, euh, pouvoir se relier à soi déjà en CNV, je pense que ce qui m'a le plus, et j'invite souvent les personnes à faire ça, ce processus en premier, c'est de vivre le processus pour soi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'est-ce qui se passe pour moi quand je suis confrontée à telle situation, revenir à l'intérieur, faire le point, quels sont les besoins, les aspirations qui sont nourris, quels sont ceux qui ne sont pas nourris, comment je me sens. Et simplement, et c'est seulement quand j'ai fait cette démarche-là, éventuellement d'ailleurs en me donnant de l'empathie, si vraiment je suis stimulée par une situation, que je peux aller vers l'autre et arrêter de rendre l'autre responsable de ce que je vis, y compris dans les émotions. On parle beaucoup du cheval miroir de nos émotions, mais je trouve que le mécanisme du fonctionnement de l'émotion euh, est pas toujours simple à identifier Mm. parce que je vois que il faut vraiment un travail de distanciation, désamalgamage de nos parties pour identifier que effectivement l'autre est le stimulus de ce que je vis, Mm. mais il n'est en aucun cas la cause. Ou le Et je trouve que responsable. d'être confronté à ça avec les chevaux, même si on l'expérimente après avec les humains, c'est précieux parce que de toute façon, on sait que le cheval est authentique et qu'il ne va pas avoir une mauvaise intention. Donc je trouve que c'est plus facilité. En tout cas, moi, ça m'a facilité les choses de l'expérimenter en premier avec les chevaux et de transmettre du coup ces outils de communication relationnelle par l'intermédiaire de la relation au cheval. Si tu devais là résumer, j'ai de la compagnie, si tu devais résumer ce qu'est la communication relationnelle pour juste baliser un petit peu le sujet, tu vois, quand on n'est pas Ouais. familier, que, comment tu la définirais en fait? Qu'est-ce que c'est pour toi la communication relationnelle? Euh, Pas facile à résumer, c'est un bon exercice. Euh, bah, Ça consiste en quoi? ouais, bah, c'est en premier lieu se relier à ce qui est vivant en soi, au niveau des sentiments et des besoins, pour pouvoir, comme on dit en CNV, aller sur la colline de l'autre pour voir ce qui est présent pour lui, comment il se sent avec telle ou telle situation, et trouver une manière
commune de nourrir nos besoins, ce qu'on appelle la stratégie, qui fait qu'on va être moins accroché à la dualité de j'ai tort, tu as raison ou l'inverse. Marshall Rosenberg il disait vous avez le choix dans la vie, vous pouvez être heureux ou avoir raison. Et moi qui suis une ancienne un peu ouais, pas militante, mais voilà, comme ça, avec j'aime bien encore débattre, etc. Je vois que beaucoup plus qu'avant, je lâche la conviction d'avoir raison ou de détenir une vérité. Et c'est pour ça, en fait, que ça en fait aussi une démarche de, assez spirituelle. C'est la spiritualité incarnée, comme le travail avec les chevaux. C'est d'être en même temps à l'avant-plan très concret avec des outils qui peuvent nous servir au quotidien, dans les relations. Et en même temps, quelque chose qui est plus grand que ça, avec l'idée qu'on peut se relier justement à l'énergie des besoins qui vit en nous. Je ne sais pas si j'ai été très plus claire que tout à l'heure. Mais il y a des éléments, si, il y a quand même des Ouais. éléments qu'on peut identifier. En tout cas, moi, ce que j'en retiens, c'est que ça crée une passerelle de communication qui prend en compte, en fait, les deux réalités vécues. C'est ça, si je dois résumer? Absolument. Ouais, merci. Merci d'avoir reformulé ma pensée qui part un peu en labyrinthe. Ouais. Et ça, qu'est-ce que tu as observé que ça pouvait changer avec les chevaux? Tu veux dire chez les personnes que j'accompagne? Même déjà dans ton vécu, parce que tu Ouais. parlais d'une première partie de ta vie où tu as été dans un rapport aux chevaux où peut-être tu n'écoutais pas forcément leur réalité, tu étais plus dans une recherche de performance ou d'une activité, en tout cas, à accomplir avec eux. Il y a un moment où tu as intégré cette nouvelle manière d'entrer en relation avec eux, et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Tout. J'ai même envie de te demander, Avec les tu chevaux, sais quoi? ouais. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que j'ai découvert? Euh, Bah déjà, j'ai découvert que, bah vraiment, là, si je reprends vraiment tout au début de la transformation, que les chevaux pouvaient être de bons conseils, Hmm. vraiment. Et, euh, et j'ai vraiment, et là, donc je suis partie de ça, les chevaux sont de bons conseils, il faut que je les écoute, à si je change mon état d'esprit, dans l'idée dans la technique, on parle de la paix, hein, si je fais la paix avec moi-même, euh, ben, je rayonne la paix autour de moi. Hmm. Et quand on le dit comme ça peut paraître un peu l'expression consacrée, c'est bisounours, parce que du coup, moi j'ai toujours la question comment? Je suis assez pragmatique, mais ok, faire la paix, comment? Et à travers la rencontre avec la CNV, j'ai aussi rencontré une technique qui s'appelle Internal Family System, qui est un modèle psychothérapeutique américain modélisé par Richard Schwartz. Comme beaucoup de thérapies systémiques, on parle de multiples aspects intérieurs ou de sous-personnalité. Là, on appelle ça les parts de soi. Et le postulat, c'est que nous ne sommes pas la somme des parties qui nous composent, bien que certaines fois les parties elles sont collées à nous parce qu'elles justement elles se prennent pour notre soi authentique et qu'on peut être relié euh, à ce qu'on appelle le self dans cette méthode-là, et le self avec un S majuscule comme le soi. Et, Qui et serait du quand coup notre part véritable, c'est ça? oui, notre être authentique, on peut dire notre âme, notre soi supérieur, et que justement, quand on est dans cet espace-là, on peut non seulement contempler le jeu des parts, mais être dans un espace, une forme d'amour inconditionnel, de confiance, de curiosité, de connexion. Et dès qu'on sent autre chose que ces mots-là, ben, c'est qu'on n'est pas dans cet espace-là. On est dans les parts, ce qu'on appelle
voilà, l'avant-plan avec mes gardiens, mes parts blessées, tout le monde à l'intérieur qui essaye de dialoguer de manière plus ou moins non violente, parce qu'il y a aussi des parts qui portent de lourdes blessures du passé. Et donc le lien que je fais avec ce que tu disais les chevaux, c'est que moi, ça m'aide à trouver de la paix. C'est-à-dire que oui, entre ces techniques, j'apprends par la présence, d'être dans un état de paix où il n'y a pas de pensée. Mais comme je suis très mentale, pour, pour moi, c'est pas suffisant. J'ai besoin, pour créer cet espace de paix, de me relier à mon sexe, d'avoir en premier lieu un petit peu discuté avec mes parts pour apaiser le système avant de me connecter à mon soi authentique. Voilà, donc là, j'ai tellement fait les pas de géant en étant moi-même accompagnée par cette méthode que j'ai décidé de me former. Donc là, je repars avec ma petite carte d'étudiante éternelle, euh, voilà, pour passer un diplôme de psychopraticienne avec cette méthode. Et j'ai le projet de même modéliser les constellations des parts de soi, parce que ça fonctionne très bien avec les chevaux aussi, qui peuvent, comme ils prendraient des rôles de la famille externe, prendre des rôles de notre famille intérieure. Donc voilà, c'est Super, je sens que ça va être passionnant, mais j'aimerais vraiment là que tu puisses peut-être expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est que voir les choses de manière systémique, les constellations familiales, parce que je me dis que tout le monde ne connaît pas forcément ce que c'est. ouais, Est-ce que ouais. tu peux expliquer un peu le principe, comment ça fonctionne? Oui, oui, oui. Euh, bon, moi, je ne propose pas de constellation familiale, puisque je ne suis pas formée à, à cet outil pour le moment. En tout cas, pour expliquer ce que c'est, ce sont les thérapies systémiques sont nées de l'école de Palo Alto, où on considère que un individu ne peut pas être traité sans tout ce qui compose son système, ça fait un système familial ou un système sociétal, ça peut être aussi valable dans les entreprises. Euh, Et mini parenthèse, j'en profite, ouais, c'est en lien aussi avec ce qu'on disait au tout début à propos des chevaux et de leur lieu de vie. C'est aussi pour ça que je fais le absolument. pont, parce que toi, tu as Oui, oui, recréé un modèle systémique avec tes chevaux, ton lieu, absolument. tu vois. Mm. Mm. Voilà, donc on prend en compte un système global. Et donc, dans les constellations, c'est aussi une forme de thérapie énergétique, voire transpersonnelle, hein, donc spirituelle, où la personne qui arrive avec un sujet, une problématique ou une interrogation se distancie de cette problématique en choisissant des personnes, des objets ou des chevaux qui vont représenter soit des personnes de son système familial, soit des parts d'elle-même, soit des archétypes. Ça peut être, voilà, ça représente l'amour, le couple, le féminin sacré, je ne sais quoi. Et, et donc, les personnes, si elles incarnent un rôle, ressentent des émotions, des sensations corporelles. Si ce sont des humains, le manifestent verbalement ou en se positionnant de manière différente. Si ce sont des chevaux, bah, ils font juste ce qu'ils ont à faire. Euh, Au bout d'un moment, c'est pour ça qu'on appelle ça constellation, les choses se mettent en place et il y a une prise de conscience de qu'est-ce qui se passe quand la situation est en équilibre. Et ce qui est assez surprenant, étonnant et mystérieux, c'est que, évidemment, on ne peut pas changer quelque chose qui s'est passé dans le passé, dans les lignées familiales, mais on peut tout à fait changer les conséquences que ça aura dans le futur. Donc peut-être que c'est aussi un phénomène quantique, je ne maîtrise pas assez ces théories, mais en tout cas, on peut voir qu'en travaillant sur une situation à un moment donné et éventuellement en remontant dans le passé sur l'origine de cette situation, on peut changer les conséquences que ça a pour nous et éventuellement autour de nous, dans nos lignées descendantes ou dans notre système, justement, qu'il soit personnel ou familial ou entrepreneurial. Mm.
Et donc, on peut avoir une manière de travailler où c'est une personne qui pose une problématique avec des représentants, comme ça, humains chevaux. Et moi, je propose aussi des constellations plus énergétiques, symboliques, où plusieurs personnes constellent en même temps dans le troupeau sur un même sujet. Ça peut être souvent la confiance en soi, justement le pouvoir de l'intention. Et là, souvent, j'ai dit, moi, de la manière dont les chevaux se positionnent, j'ai des informations qui me parviennent aussi de manière cognitive. Je ne prétends pas que ce soit des vérités, mais en tout cas, dans ce cas-là, j'ouvre des canaux de perception intuitifs qui font que je peux donner des éclairages sur une situation à une personne ou une autre. Et j'invite aussi, par des outils pédagogiques assez simples de prise en compte du ressenti corporel, les personnes à gagner de l'autonomie. C'est-à-dire, si vous êtes à côté d'un cheval, n'attendez pas que ce soit moi qui dise, bah, tiens, ce cheval-là, il évoque ça. Mais vous pouvez tout à fait ressentir, et si vous avez l'impression que c'est votre imagination, euh, lâchez cette croyance parce qu'effectivement, on peut recevoir directement les messages des chevaux et des fois de manière euh, surprenante. C'est-à-dire que même des personnes qui pourraient avoir de l'appréhension, etc., se retrouvent à côté d'un cheval et ont vraiment... c'est ça que je dis que les chevaux sont guérisseurs, mais que pour moi, c'est pas galvaudé comme expression. Je sais que ça peut heurter les personnes qui pratiquent la médiation avec le cheval, avec une approche plus scientifique, plus rationnelle, parce que pour eux, c'est abusif de dire ça, ou ça pourrait laisser l'espoir à des personnes en grande souffrance que d'un coup de baguette magique, on va supprimer leur mal-être ou leurs maux physiques. Donc effectivement, je peux le mettre entre guillemets, mais en tout cas, mon expérience, c'est que je l'ai vu même sur des troubles physiques. Et pour le coup, moi, je suis facilitatrice de ça, donc interprète, ambassadrice de la relation triangulaire qui se crée entre la personne et le cheval. Peut-être que la relation peut se faire, éventuellement, effectivement, j'interprète ce qui se passe, mais moi, j'ai vraiment l'expérience que c'est le cheval qui fait le job de thérapeute. D'ailleurs, c'était l'objet de comme j'ai un diplôme de relation d'aide dans une école d'orientation rosarienne, donc thérapeute de Carl Rogers, psychothérapeute américain aussi. Et lui, il développe les qualités du thérapeute, c'est la congruence, la bienveillance, l'authenticité. Moi, je dois faire beaucoup de CNV pour être là-dedans, et les chevaux, ils le sont naturellement. Donc, j'ai ce parti pris qui peut. Voilà, je sais que on a eu des grands débats au syndicat des procès de la médiation équine sur le sujet parce que pour certaines personnes, ça relève presque de l'ésotérisme de prétendre ça. Et moi, c'est l'expérience que j'ai fait pour moi-même et que je vois sur les personnes que j'accompagne. Donc, encore une fois, j'ai pas du tout la prétention de l'asséner comme une vérité. En tout cas, c'est mon expérience aujourd'hui. En tout cas, c'est ta vérité, peut-être, on peut dire. Voilà, Ouais. c'est ça. Et que les chevaux, euh, je pense, on pose souvent la question, est-ce que tous les chevaux peuvent faire ça ou tous les chevaux sont guérisseurs? Je pense que ça dépend beaucoup de leurs conditions de vie et de l'espace l'espace symbolique que l'on leur donne pour faire ça. Et qu'un peu comme les humains, ils n'ont pas forcément envie de le faire, ou en tout cas pas tout le temps, et qu'il y a une résonance qui se crée avec les personnes qu'ils ont en face d'eux. Donc c'est vrai que un cheval va aller vibrer sûrement dans les mémoires d'ailleurs avec une personne. Ça peut être sur des traumas qui pourraient se ressembler dans l'abandon, par exemple. C'est souvent que ça peut vibrer au même endroit.
ou des fois c'est juste inexplicable. Il y a une connexion de cœur à cœur qui se fait entre une personne et un cheval. En tout cas, moi qui ai la chance de travailler avec un petit troupeau que je connais bien, je ne sais pas comment c'était quand il y avait 60 chevaux à Herbeau-Vallée, mais euh, chaque cheval a un peu sa médecine, c'est un peu ses caractéristiques, c'est les grands archétypes qui, qui va lui permettre de révéler aux humains ou de conscientiser certains aspects de lui-même. Et après, on est surpris. Donc, il y a la médecine en général, et puis il y a la connexion dans l'instant présent, dans le vivant, et c'est ça qui fait que c'est joyeux aussi, donc on n'est pas dans la répétition de choses stéréotypées en disant, ben voilà, tel cheval, il va travailler tel truc, euh, parce que ça serait justement, là, pour le coup, un peu Réducteur. ça serait trop induire quelque chose. Et donc voilà le travail systémique avec les chevaux qui est assez récent pour moi. Hein. C'est justement depuis que j'ai pu m'installer sur cet espace, ça a vraiment, Linda Cohen, elle parle de l'espace sacré de la possibilité. Et je vois à quel point des formules que j'employais à chaque fois peuvent prendre un sens différent ou en tout cas s'incarner de manière différente euh, au fur et à mesure de mon chemin. Là, je vois effectivement ce que c'est ce dont je parlais au début, ce contenant à l'intérieur duquel wow, on peut développer cet espace magique. Ça peut ressembler à des actes aussi qu'on appelle psychomagiques, hein, le travail avec les chevaux. Hmm. Il y a tellement de... Quand je t'entends, je me dis, oh là là, mais il nous faudrait vraiment, je ne sais pas si c'est plusieurs heures, mais c'est peut-être même plusieurs jours pour pouvoir aller explorer un peu tout ça. Mais donc voilà, on aura un petit peu visité le terrain d'expérience. Et justement, si on a envie d'aller un peu plus loin dans l'expérience, dans ce chemin que nous proposent les chevaux, dans ton domaine, dans ton lieu, Ouais. peut-être ailleurs, comment ça se passe pour travailler avec toi? Eh ben, écoute, moi, voilà, je suis un peu vieille école. Tu vois. Je suis plus à l'aise sur le terrain avec mes chevaux devant mon ordi. Donc, un peu à l'ancienne, avec un site internet. Dans la rubrique agenda, vous avez tous les stages qui sont, auxquels il est possible de s'inscrire voilà, pour les mois à venir. Donc en fait, j'ai une petite clé d'entrée dans les pratiques qui sont les ateliers collectifs où c'est des ateliers de demi-journée, justement les constellations ou les cérémonies à la pleine lune, des choses comme ça. Et après, il y a des stages de plusieurs jours, notamment un parcours que j'aime beaucoup qui sont des week-ends à chaque changement de saison. Je travaille avec la roue de l'année. Donc là, le prochain, c'est pour le solstice d'été, bien sûr. J'accompagne aussi en individuel, donc là, il faut me contacter. Ça peut être ponctuel ou sur du long terme. Ça peut être aussi des sortes de retraites personnelles sur plusieurs jours en immersion sur le lieu. J'interviens aussi parfois dans d'autres lieux avec d'autres chevaux, notamment chez mon amie Carole Ampoui à Loisy du Cerf-Blanc sur le plateau du Rotor dans le Jura. Euh, Et donc, on peut retrouver tout ça sur ton site. Donc, voilà, j'ai aussi une page Facebook et un mail, donc donc Cavalescence. tous les liens sont sur ta page, sur le site du sommet. Si vous Voilà, voulez très contacter classique. Et Claire, puis pour s'inscrire, pour m'envoyer un mail, j'ai même voilà, pas le super. paiement en ligne, un mail et un virement. Voilà, mais en tout cas, super que les outils numériques soient au service de partager les choses. C'est vrai que moi, Hmm. j'ai encore un peu de. Moi, je sais pas que j'ai du mal, c'est que je crois que je, je serais vieille avant de m'être mise au bout du jour. Mais en tout cas, c'est pas un rejet, c'est juste que c'est c'est compliqué d'être sur tous les aspects. On Mais, arrive tranquillement là à la fin ouais, de ce partage. Donc évidemment, n'hésitez pas à aller consulter la page dédiée à Claire, à son univers, à son lieu sur le site du sommet et puis à vous connecter à ses réseaux, à ses actualités, à prendre contact avec elle si ce qu'elle vous propose vous parle.
Et Claire, pour terminer, j'aimerais te laisser le mot de la fin, voir avec quoi toi t'aimerais refermer ce contenant qu'on a ouvert ensemble pour ce rendez-vous. Eh ben, ça m'a fait sourire tout à l'heure quand on ouvrait l'espace. Je dis, j'avais écrit le message des chevaux et tu m'as dit, tu l'as écrit entre guillemets comme si c'était les chevaux qui le parlaient. Et en fait, oui, c'est pour moi. C'est quoi le message des chevaux? C'est comme si, oui, pour moi, les chevaux délivrent le message. Et donc, je me souviens plus exactement ce que j'ai écrit, mais c'était quelque chose. Donc, ouvrez les guillemets, le message des chevaux, c'est connecte-toi à ton cœur et à ton soi authentique, dans la confiance, la curiosité, euh, pour aller vers la connexion à toi-même. C'était quelque chose comme ça, le message des Hmm. chevaux. Et, et merci du coup d'ouvrir cet espace justement d'ouverture et de permettre à toutes les personnes qui transmettent ce message des chevaux de pouvoir s'exprimer parce que le monde en a besoin et je pense que c'est une contribution que les chevaux ont construit notre civilisation et qu'ils sont bien déterminés à rester à nos côtés dans la prochaine. En tout cas, je ne sais pas si je le verrai, mais je le souhaite de tout mon cœur et j'ai confiance aussi. Hmm. Merci beaucoup, Claire. Vraiment, merci pour ce moment, merci pour ce message. Merci pour ton accueil. Merci à vous tous et toutes qui nous écoutez. N'hésitez pas à faire part de vos retours dans les espaces de communication relationnelle, n'est-ce pas, du sommet. Ouais. C'est toujours précieux d'avoir des retours sur ce que ça vous aura apporté. Et puis, on se retrouve très vite dans un prochain rendez-vous avec l'appel des chevaux.